Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter un produit canadien fabriqué ici même au Québec et il s'agit des valises Nanuk et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle 935. Donc, tout d'abord, qui est Nanuk? Bien, écoutez, c'est une compagnie qui fabrique des valises en résine qui sont distribuées dans 50 pays à travers le monde et qui offrent une garantie là, conditionnelle à vie. Donc, vraiment, des valises là, conçues pour, dans toutes les situations. Écoutez, ça s'applique autant pour ceux qui font de la photo, de la vidéo, ceux qui ont des drones, mais aussi, on va retrouver ces valises-là là, dans les corps de policiers, dans les corps armés, ou que, bon, c'est utilisé souvent pour les armes à feu. Mais aussi, on va avoir pour des équipements médicaux, bref, une panoplie de professionnels qui peuvent se servir de ces valises-là. Et d'ailleurs, la compagnie peut même fabriquer l'intérieur selon vos spécifications lorsqu'on veut avoir des finitions de mousse préétablies. Donc, vraiment, c'est une compagnie là, qui est établie depuis plus de 20 ans et qu'on va retrouver jusqu'à 31 tailles de valises et plus maintenant, dans tous les formats possibles. Et vraiment, cette valise-ci, moi, je l'ai depuis environ 1 an et demi et je l'ai utilisée à toutes les sauces. Et vraiment, là, c'est une valise, là, écoutez, pour moi, là, qui assure mon équipement de photo lors de mes transports. Comme vous voyez, toujours chez Nanuk, on vous donne autant les dimensions intérieures que extérieures. Donc vraiment, c'est une valise qui peut en contenir beaucoup. Là, comme vous voyez, là, je ne vous répéterai pas toutes les dimensions. Le poids est quand même de 5,3 kg, donc quand même raisonnable. Et qu'est-ce qui est vraiment agréable de cette valise-là, c'est qu'on peut y mettre jusqu'à 26,4 kg. Et à ce moment-là, jusqu'à ce poids-là, la valise va flotter si jamais qu'elle est échappée dans l'eau. Donc, par exemple, moi, quand je suis allé faire des photos à des compétitions de canot-kayak cet été ici sur le lac Beauport, bien écoutez, j'avais emmené mon 70-200 monté sur le Z9 et je ne voulais vraiment pas avoir de problème entre partir de la rive et jusque sur les lieux de la compétition sur le lac. Et bon, bien, je me suis fait un fond intérieur que j'ai mis ma caméra vraiment dedans pour la transporter jusque sur les lieux parce qu'on ne sait jamais, on peut chavirer. Aussi, il y a de l'eau beaucoup qui peuvent éclabousser jusque dans la chaloupe. Bref, ça a été là, pour moi vraiment un plus de pouvoir compter sur cette valise-là durant ces compétitions-là, entre autres. Et c'est une valise qui aussi peut être emmenée comme bagage de cabine. Et encore là, bien, il faut toujours s'assurer auprès de notre compagnie aérienne des dimensions maximales acceptées lorsqu'on voyage à bord dans l'avion et qu'on veut garder avec nous la valise. Au point de vue des caractéristiques, bien, écoutez, la valise compte beaucoup de choses et entre autres, bien, on va avoir vraiment des attaches qui sont de fermeture de power clock, on appelle, on va voir ensemble un peu plus loin. C'est une valise qui est une résine qui résiste au choc. Bref, on va faire ensemble le tour de la valise que je vais vous montrer là, avec les différentes fonctionnalités. Bon, tout d'abord, au point de vue extérieur, bien écoutez, c'est le design. Déjà, en partant, on va avoir, comparativement à la compétition, si on veut, une valise qui est vraiment quand même plus belle au niveau du design. Également, bien, c'est une valise qu'on peut empiler les unes par-dessus les autres parce que, bon, des fois, on voit des encavures, c'est pas juste un côté design, mais c'est un côté qui vient épouser les formes qu'on a en dessous de la valise lorsqu'on va les empiler. Au point de vue de la robustesse, comme je vous disais, bien, en dessous, ici, on va avoir vraiment une surface de protection qui va protéger le fond de la valise. Donc, si on la chambarde, on la manipule assez durement, comme quand on voyage en avion puis qu'on l'envoie dans les soutes à bagages, bien, à ce moment-là, ça va vraiment protéger le dessous de la valise. L'autre chose qu'on va avoir une poignée rétractable. Donc, lorsqu'on va vouloir la transporter, par exemple, à l'intérieur, dans un aéroport ou encore lorsqu'on se promène à l'extérieur. Donc, la valise équipée avec les 2 roues qu'on a ici, bien, c'est vraiment là, très efficace. On peut même passer d'autres bagages par-dessus ici.
Et on peut même s'en servir pour s'asseoir là, en attendant dans l'aéroport. Moi, je l'ai déjà fait, donc vraiment un plus. On va avoir un autre poignet ici qui était escamotable, donc c'est-à-dire que lorsqu'on l'a pris et qu'on la relâche, elle revient en place, donc pour vraiment protéger la poignée, qu'elle ne soit pas abîmée durant le transport. On va avoir un autre poignet qui est ici, qui est aussi caoutchouté, donc lorsqu'on a beaucoup de poids dans la valise, si je ne veux pas la transporter sur les roulettes pour la déposer, bien c'est vraiment plus agréable en main que d'avoir une poignée là, entièrement en plastique. On va avoir également les attaches qui sont ici, qui sont des fermetures vraiment très efficaces, je vous le dis. Tout d'abord, on ne peut pas les ouvrir simplement tirer. Il faut vraiment avoir un bouton poussoir vers le bas qu'on va pouvoir lever comme ça ici. Et à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir notre valise. Et les deux fermetures ici vont demeurer en place là, facilement. On va avoir également ici une valve, et la valve ici sert à quoi? Bien, lorsque, par exemple, on voyage en avion et qu'on envoie la valise à bord de la soute à bagages, lorsqu'on monte en altitude, la pression diminue et alors qu'à l'intérieur, la pression demeure élevée. Donc, pour empêcher des dommages ou que la valise se fendille, bien, on va avoir une valve ici qui va laisser passer la pression lorsqu'elle est trop haute. Et inversement, lorsqu'on revient au sol, bien à ce moment-là, la pression, la valve ici va permettre à la pression, l'air de rentrer à l'intérieur et de venir stabiliser la pression avec toujours l'extérieur de la valise. Donc, vraiment un plus. Et cette valve-là est quand même imperméable, donc il n'y a aucun problème là, si on la met dans l'eau. Écoutez, il y a des sites Internet où ils prennent cette valise-là, ils sont lancés au bout de leurs bras, il y en a qui plongent avec en dessous de l'eau pour voir comment c'est étanche. Il y a une panoplie de tests qui ont été faits et même des coups de fusil dessus. Bon, bref, c'est une valise qui passe vraiment tous les tests. Ensuite de ça, on va avoir toute la quincaillerie qui sert à fermer les jointures ici, tout ça, c'est tout en acier inoxydable. Donc, vraiment très bien fait. Et on peut même enlever le couvercle si on voudrait, là, parce que on a deux petites planches ici à l'intérieur avec les tiges qu'on peut enlever, mais il faut que la valise soit ouverte ici pour pouvoir avoir accès. Sinon, c'est protégé par la valise lorsque c'est fermé pour empêcher que quelqu'un viendrait de l'extérieur ouvrir la valise. Et même chose pour les attaches qui sont ici. On peut même se procurer en option des attaches homologuées là, pour lorsqu'on voyage dans les aéroports, que les douaniers et les inspecteurs puissent ouvrir la valise sans avoir à nous appeler pour qu'on vienne, qu'ils veulent vérifier à l'intérieur. Et d'ailleurs, on peut même se procurer en option un cadenas. Et ça, je vous le montrerai tantôt. C'est un cadenas que j'ai depuis longtemps de la compagnie Nanuk. Et on va avoir, en plus de ça, dans le couvercle ici, un joint d'étanchéité. Donc, lorsque, justement, je voyage dans des conditions, soit si je vais sur l'eau, comme je vous disais tantôt, ou encore contre la poussière, bien à ce moment-là, ça va être vraiment très efficace et ça va garder vraiment scellé l'intérieur de la valise par rapport aux intempéries de l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on va sur le site de Nanuk, bien, tout d'abord, on va avoir deux menus déroulants. La première, c'est pour le choix de couleurs, parce qu'elle se fabrique, ce modèle-ci, en 8 couleurs. Moi, j'ai la version grise. Et on va avoir un autre menu déroulant pour les différentes configurations possibles à l'intérieur. Donc, on peut avoir soit la valise seule, sans absolument rien à l'intérieur, qu'on voudrait construire nous-mêmes notre intérieur. On peut avoir avec de la mousse en cube et là, à ce moment-là, on peut venir configurer soi-même en enlevant chaque cube de mousse pour le type d'équipement qu'on va transporter. On va avoir avec des séparateurs rembourrés et un séparateur rembourré et aussi un organisateur de couvercle comme moi j'ai ici. Donc ça, c'est le modèle que j'ai choisi et comme vous voyez, bien, on va avoir là, les séparateurs qui sont rembourrés. Et qu'est-ce qui est vraiment plaisant, comme je vous disais, ça s'enlève facilement. Donc là, je l'ai configuré, je l'ai remis dans sa configuration initiale que lorsque je l'ai acheté. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je me suis fait un autre foam avec en plus de ça, avec des nouilles qu'on appelle pour la piscine pour les enfants l'été. Puis donc, ça me sert sans foam. Donc, je mets à ce moment-là
mon Z9 monté du 70-200 seulement là-dedans quand je veux aller sur des compétitions sur l'eau, par exemple. Donc, à ce moment-là, il est vraiment configuré pour cette option-là. Donc, c'est des choses qui est vraiment intéressantes qu'on peut faire. Et je vais vous montrer tantôt là, comment que je l'utilise avec mon Z9. Et on va avoir ici l'organisateur de couvercle. Et ça, vraiment, là, c'est vraiment excellent parce qu'on peut y mettre un tas de menus accessoires que normalement, on ne pourrait pas là, dans la valise avec juste les faumes. Donc, moi, en étant, bon, ces petites enveloppes-là qui sont transparentes, qu'on peut voir à l'intérieur facilement. Et je peux mettre mes batteries, mes cartes mémoire de supplémentaires. Bref, vous allez voir ça tantôt. Et on va avoir ici dans le couvercle ici, qui est extensible, je peux venir mettre mon portable. Donc, si j'ai un ordinateur portable, je peux venir le mettre sans problème ici dans le fond. Et il va être, je vais pouvoir me débarrasser d'un autre sac à portable si j'ai besoin lorsque je voyage. Donc, vraiment, un couvercle, en tout cas, moi, je vous recommande, en tout cas, vraiment, parce que c'est le summum là, au niveau de ce type de valise-là. Pour ce qui est des prix, bien écoutez, moi j'ai la version avec le plus d'options possible qui coûte 553 $ et bon, dépendamment de l'option qu'on prend, on peut diminuer le prix et on peut se le procurer sur Nanuk, mais aussi chez L'Art Photo. Oui, L'Art Photo tiennent les produits Nanuk et écoutez, d'ailleurs, ils viennent de refaire leur site Internet qui est encore plus convivial et je vous invite à aller le parcourir. C'est vraiment là, un très beau site et je sais que Julie a mis beaucoup de temps là, dans ce site-là. Et d'ailleurs, si vous, exemple, vous voulez un modèle et qui n'est pas annoncé sur leur site Internet, un petit courriel où vous les appelez, puis ils vont être capables de vous avoir la valise Nanuk de votre choix parce qu'ils tiennent la marque Nanuk au complet. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas tous les modèles de valises parce que, comme je vous disais, il y en a 31 et plus maintenant de valises, mais ils peuvent vous la commander assez rapidement. Et puisqu'ils sont au Québec, bien, c'est livré là, assez rapidement aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller vous montrer comment que j'organise ma valise avec mon équipement Nikon et je vous reviens pour la conclusion. Donc, on va voir qu'est-ce que j'ai dans ma valise. Bon, tout d'abord, bien, je vais avoir un flash ici. J'ai un V1 ici, un Godox V1 que je vais avoir ici. Je vais avoir mon 85 mm, donc mon objectif par excellence lorsque je fais du portrait. J'ai mon 70 200 mm 2.8. J'ai une poire pour nettoyer. Je vais avoir mon module de contrôle Godox X2. Mon 1430 mm de Nikon, mon pose-mètre, donc vraiment encore là, ceux qui me connaissent savent que je ne voyage pas sans mon pose-mètre, et mon 24-70 2.8. Donc vraiment, c'est tout ce que ça contient. Je vous le dis, c'est beaucoup, j'ai quand même beaucoup d'équipements, là, puis ça ne paraît pas. Et ici, je vais avoir là, bon, une deuxième batterie pour le Z9. Et dans le couvercle, ici, bien, je vais avoir les deux parasoleils que je ne mets pas sur les objectifs parce que ça prend beaucoup de place. Donc, je préfère les mettre ici. Je vais avoir mon linge pour nettoyer, mes cartes mémoire, donc ici. Et j'ai encore la place pour mettre ici là, le portable si j'ai besoin. Et lorsqu'on ferme, donc comme on voit le Z9 qui dépasse un petit peu légèrement, mais lorsque je ferme le couvert, donc ça n'appuie pas du tout et je peux vraiment fermer ma valise sans aucun problème et c'est tout en sécurité. Et comme vous voyez, j'ai tout mon équipement à l'intérieur et je peux même m'asseoir lorsque je suis pris à l'aéroport ou ailleurs sur un shooting. Et vraiment, là, c'est très solide, donc aucun problème aussi de se servir comme banc également. Donc, comme vous avez vu, écoutez, c'est une valise là, vraiment excellente. On peut avoir, comme je vous avais parlé dans l'introduction, d'un cadenas. Maintenant, Nanuk font des cadenas avec l'anse beaucoup plus grosse, donc plus facile à insérer lorsqu'on veut verrouiller notre valise. Et je vous recommande, parce qu'on a deux ouvertures ici pour verrouiller nos valises, d'avoir deux cadenas. Moi, j'en ai un ici, l'autre, il est plus loin dans mes affaires. Et c'est assez simple, c'est des cadenas numéros. Et qu'on choisit soi-même sa combinaison. Donc, ce n'est pas une combinaison qui nous arrive avec le cadenas, on peut le faire soi-même. Et comme je vous disais, bien, une fois que c'est verrouillé,
Si ça passe, par exemple, dans les aéroports, mais ça permet aux inspecteurs, parce qu'ils ont une clé, eux, universelle pour ouvrir ce genre d'équipement-là et venir vérifier à l'intérieur. Et c'est uniquement eux qui peuvent avoir ça. Donc, avec 2 cadenas, bien, ça vient vraiment assurer la sécurité de la valise. Donc, et comme on voit, ça tient vraiment. Donc, c'est vraiment là une solution très efficace. Et moi, je vous le recommande de vraiment verrouiller avec ces types de cadenas-là. Pas besoin d'emmener une clé en plus de ça. Donc, et c'est des très bons cadenas, là. Donc, encore là, vous pouvez retrouver ça sur le site de Nanuk ou encore chez Leurs Photos. Et je ne le dirai jamais assez aussi que souvent, on va avoir de l'équipement qui est dispendieux. Écoutez, qu'on ait un Nikon Z9 ou un Sony A1 ou un Canon R3, bien écoutez, ça nous prend des sacs vraiment très bien rembourrés lorsqu'on se déplace ou des valises. Et c'est dommage, je vois ça souvent, les gens qui vont avoir des sacs là, vraiment qui laissent à désirer ou des valises pour transporter leur équipement assez dispendieux. Donc, on met une fortune sur un équipement et souvent, on va délaisser le côté protection. Bien écoutez, la valise pour 553 $, il y en a qui peuvent trouver que c'est un peu dispendieux, mais pour la protection et la garantie que cette valise-là offre, bien écoutez, pour moi, ça en vaut grandement la chandelle. Écoutez, à chaque fois que je me déplace avec ça, que mon équipement est là-dedans, j'ai l'esprit en paix. Et ça, c'est vraiment là, pour moi, très primordial parce que ça ne me tente pas d'arriver puis je me suis fait briser de quoi dans le transport. Donc, c'est un produit canadien fabriqué ici au Québec, qui est disponible autant sur le site de Nanuk ou chez Leurs Photos. Et pour moi, c'est vraiment encore là une valise là, exceptionnelle. D'ailleurs, comme vous avez vu, bien, le Z9 qui est limite dans cette valise-là, parce qu'auparavant, j'avais le Z6 II, puis le boîtier étant plus petit, sans la grippe, bien, avait beaucoup plus de place. Le Z9 étant limite, bien, j'ai vu que Nanuk vient de lancer un nouveau modèle que je trouve intéressante, qui est une grandeur intermédiaire entre celle-ci et la plus grande, qui est le modèle 962. Et j'essaie d'avoir une copie de cette valise-là pour pouvoir venir vous la présenter avec mon équipement Nikon également. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, bien n'hésitez pas, vous pouvez me les laisser ici et je vous réponds normalement assez rapidement. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine capsule.